wa inna ilahi rajiun. Inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Zenongo yo kazitinyang. Zenongo ngasidenzao. Zenongo ngasidenzao. Wala ngutimizi shiri na mfukara bahayinu. Ngutimizi. C'est une lettre ouverte aux représentants délégués auprès de l'UNESCO. Excellences, Mesdames et Messieurs, le 12 octobre dernier, le pouvoir dictatorial en cours en Union des Comores a franchi un nouveau palier dans la terrible répression que subit la population comorienne. En effet, voulant imposer par un arrêté mystériel, illégitime et illégal, le moment de toute cérémonie commémorative de l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le gouvernement de fait a organisé une descente militaire dans la localité de Mbeni, chef-lieu du nord de la Grande Comore. Bilan, 23 blessés par balles réelles, dont 3 nécessitent une meilleure investigation et une prise en charge à l'étranger. Plus de 130 arrestations d'hommes et femmes de tout âge, dont un homme d'affaires de 73 ans, enlevé en pyjama et battu à coups de barre de fer 6, et une dame arrachée des toilettes. Un hôpital soumis à des actes de violence inqualifiables, avec des équipements médicaux détruits et une équipe médicale emprisonnée pour avoir précisé le nombre et l'état des victimes. Des dizaines de maisons saccagées, pillées et vidées de ses biens, sous prétexte de recherche de coupables, après que des jeunes se soient révoltés et incendié des résidences de dignitaires du régime en place, suite à l'usage des gaz lacrymogènes et des armes à feu à balles réelles contre des fidèles dans la mosquée. Des actes d'une violence particulièrement disproportionnée, ne répondant à aucun fondement religieux ni social. Rien que sa phobie de connaître des gens se regrouper au risque de fomenter un coup d'État, pouvoir illégal et illégitime. Un carnage contre des citoyens qui visait à faire appliquer un diktat consistant à interdire l'organisation de cette cérémonie religieuse dans la journée, au motif prétexté que cela incite les quelques 12 000 agents des administrations publiques sur une population de plus de 800 000 habitants à ne pas respecter le temps de travail. Non seulement cela ne correspond à aucun sens logique, mais en outre et traditionnellement, la ville de Mbeni organise cette manifestation spirituelle chaque année après 16 heures, afin de permettre aux participants de pouvoir retourner dans leurs villes et villages respectifs avant le coucher du soleil. Au vu de l'état défectueux des routes et des lestages récurrents pratiqués quotidiennement par la Société nationale d'électricité. Excellences, Mesdames et Messieurs, naïvement on aurait pu s'attendre à ce que l'ambassadeur Bajrafil, qui représente les Comores auprès de votre auguste institution, en charge de l'éducation, la science et la culture, et de surcroît un imam qui se prévaut de compétences universitaires, et on aurait espéré que cette personnalité exprimerait au moins de la compassion devant une telle désolation, jamais vécue dans un archipel dont le caractère pacifique de sa population est typique. Hélas, on ne l'entendra toujours pas. Il n'osera pas dire un mot comme le ferait un intellectuel croyant. Il se comporte plutôt comme rien ne s'est passé dans son pays et applaudit le président de fait et ses milices comme un rescapé politique qui cherche à se faire élire. C'est plutôt dans sa localité d'origine, celle de son oncle, le chef d'état-major d'une armée sanguinaire,
et un liberticide que fut reçu le lendemain pour une cérémonie identique le colonel putschiste Assoumani Azali, toujours chef de l'État de fait, plus d'1 an après la fin de son mandat. Il s'autoproclame imam et ne cesse de commettre publiquement à chaque fois qu'il apparaît des bévues, en s'inventant capable de citer de mémoire des versets du Saint-Coran et des hadiths du prophète de l'islam. Il convient de rappeler que déjà en 1992, alors chef d'état-major, le même colonel sévit avec sa brutalité quasi caractérielle contre les habitants de Mbéni, avait rassemblé la population dans un stade pour des exactions humiliantes. De même, après son putsch, il n'hésita guère à faire tirer à balles réelles contre des manifestants, contre des hausses de prix, des produits pétroliers entraînant une hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires de première nécessité. Avant de récidiver, un jour de l'Aïd el-Kabir, contre ceux qui exigeaient le respect des compétences constitutionnelles dévolues aux îles autonomes qui composent l'Union des Comores. Ce qui obligea le président sud-africain Mbeki à se rendre à Moroni au nom de l'Union africaine pour la mobilisation d'une force africaine de sécurisation d'élections présidentielles remportée par un opposant indépendant, M. Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, à plus de 58%. Ce dernier est désormais emprisonné depuis plus de 4 ans, sans aucune forme de procès, par un simple ukase de même colonel rancunier. Évidemment, la même ignominie qu'il déploie encore une fois aujourd'hui contre cette vaillante population de Mbéni, qui obstinément refuse de l'inviter à aller diriger la prière hebdomadaire du vendredi dans leur cité connue pour son attachement à ses valeurs indéfectibles. C'est donc à la fois dans la tristesse et la solidarité agissante face à cette tragédie du 12 octobre 2022, qui restera marquée dans les annales de l'histoire des Comores et de la ville de Mbéni en particulier, que la diaspora comorienne en France, forte de quelques 400 000 âmes, tient à vous saisir de sa profonde conviction que l'émotion suscitée par un si douloureux événement ne tardera point à faire jaillir la colère populaire longtemps connue, afin que les coupables, les commanditaires et les affidés soient traduits devant les tribunaux, eu égard aux droits des victimes, conformément à une justice équitable, transparente et digne. Avec nos compliments, ainsi que nos vifs remerciements pour l'attention que vous ne manquerez pas d'accorder à la présente lettre pour la dignité humaine contre toute forme de barbarie, nous vous renouvelons, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'expérience de nos sincères considérations. Le collectif de la diaspora comorienne de Paris. Merci. Azali. Ngam fasiri ila kalam, ngam maribu yala manzish. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hunum benangoma ndo harendwa kura la majaya ngarjauliwa. Amba bibo ala mbenangoma yemi naraya mbilwa eo jumbe wanjilwa. Salimina bumandra holo ahondo habu mabazo hao riwesha salamu shake jona deza
rirumusa ya timu shanyide mwaibunguza aibu ya hanyu vomlona zoreleza ritowe farulu ya salamu vomwasamo itekeleza sha voziloza hanyu karna udozi kalansiza aibu anyi kamjima imamu kamjima zarinfori zungua hata lewensi ya timu manyamiza mtsutsungua inisa ireme vahanu shamwamba kamtswanza dua aibu ibanu tiu binadamu tiu fahari wa ujijua kumjima za mtrahamu hate dunia vo wazijua mkomeye masakalamu sha neke wala mzijua kulao hambwa mbena ngoma mtijofikiri lila tarina yara heko more msamri timba ngama na mzomziro uchona nkarwa ko mwalimu ya tuzama na koshani futi mnankarara heko more msamri tatu huma abo watulo na subira etido wema kufanya zwambwa shukura aibu mbeni hulaka ukomelwa eka mjambiwa mbeni lila bandala uhala eka mjajua mbeni ujo ujibu masuala eka mjasomwa aibu hulao hamba mbeni minara notile zempado za juha darubini uoni ankili uzisa ngojojua hulao hamba mbeni subira notuka kwati na swiha uwanzani matamani ufomini uzisa ngojosoma he sirikali usahundoneza unda mdukarua zinuzahu jilagu ngujiro he sirikali risaruso mae barua hujini kenzi ya ngoviro harize malina zende norivuke heza heuti mwenye asijininke ni mwataze bendera mwambari membri hanke bajana rulu subira shaleo gasije masiwa hima usike hai hika mjojwe fasirina jumbe uwa uzalendo na ujifahari mbeni doweni na rizambe bahini mjao na mjihodari chujaya lo ni ngajitamke heri subirata ndi ilo nambinga na rinike heri wangaliata ndi mwenza mpanga na rinike bari ruma kalamu ngwamba uzirwaji kariji riwafanya ubinadamu shawo miwamba kwa riji aibu harize sulaha za hauzi timu ngwajwe shinda wahunse kafa lejiji shamgude jori rongolea bawo kashindwa ni jeshi owa baba owa zaze emabaye emakoko mwaveya mwatowa mji aibu sirikali zenyumba emagari umamala zitomaya zirendo ahamakazi jakaya bahata lapitali aibu sirikali hizo nzo nyangu amali mali dhahabu amali wahuntuhutu wazikabili zemali na zende norivuke aibu sirikali henge mbeni hotojo kambeni rangu hambwa hombeni kamnauhutoa mbeni salam Ornori omju haho hunu leo nusu warenge kalotisa hao garongo Mwenyezi Mungu kaya awakati ngatumda zilikontu omju haho hunu nusu wawana nyongo onokainu trahizo hodi hoone saukana kwa jakubali rais Azadi omju haho hunu leo hunu gojo wone sauka humkubali yauka rais na ngasina mahamira rukutaka kubali swala linu mkana condition kama mngoni mwaze condition muhimu makauziteleza rama mahadisi rumfungulo wa he maprisonnier politique swala linu mlevoke rais Azadi habaja harma opposition yahe usonema wandu wafungwa Ranzi Abdallah Abdul Hassani Ranzi Sambi Ranzi Salami kabla hema yesha ukayo revendication makanizo hadani na raja sula rama krizi mimi ngamfisi ya ukaya esilo harmonisi leo hema isha himkomo zrene henslo onge katsire ngenga asma ya kubaliana no wana jamanu hadani de asma hiyo kelma ishalo na kukomoro leo au mazio rahana ni frano hatu sote dada banu tin hobe katsire konesi jaba ndio hobe kangoma hadisi mire bulu wadum de na tsara ngiyo nganzo kubaliana. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, face à ces difficultés grandissantes, mon pays est au bord de l'explosion sociale à cause d'une pénurie alimentaire et une cherté de la vie, notamment le riz, qui est le premier produit de première nécessité consommé dans notre pays. L'absence d'une gestion saine et d'un stockage stratégique et de sécurité conséquent a plongé le pays dans l'abîme et la famine et a provoqué la mort de quelques personnes et blessées, notamment en juin où ce produit se fait de plus en plus rare que dans les autres îles seules. Je m'exprime aujourd'hui
avec gravité, car c'est une première dans mon pays que des morts soient enregistrés à cause de la famine. C'est une situation inédite et sans commune mesure qui m'a profondément interpellé sur ma propre conscience en tant qu'ex-gouverneur de l'île des Razika et actuel résistant et opposant au régime en place jusqu'aujourd'hui. Nous devons en sortir, car les Comoriens sont fatigués. Ils n'en peuvent plus avec ces querelles sans fin et sans véritable perspective de sortie de crise. Chers compatriotes, le 9 septembre 2022, une lettre m'a été adressée par le colonel Azali Assoumani, m'invitant à un entretien avec lui afin d'examiner ensemble les voies et moyens pour sortir de cette crise économique, politique et institutionnelle. J'ai décidé d'être transparent avec vous en rendant publique mon invitation afin que vous en soyez au courant. D'autres ont choisi d'aller le voir en toute discrétion et à l'insu du peuple. Devrais-je refuser l'invitation du colonel et me résigner face à cette situation économique au bord de l'explosion? Devrais-je penser à ma personne, à mon image, à ma carrière politique, alors que le pays est au bord de la vie? Quelle serait l'attitude d'un digne responsable politique face à une telle situation catastrophique? Ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas l'habitude de fuir mes responsabilités.